Salut et que Dieu vous bénisse. Je suis l'apôtre Cédric du ciel. Vous êtes la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes dans une vidéo de prière et les 20 prochaines minutes seront consacrées pour prier sur le thème « Briser la manipulation des Gabaonites ». Briser la manipulation des Gabaonites. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de l'apôtre Cédric du ciel, cliquez simplement sur le bouton s'abonner et cliquez sur la cloche qui est à côté pour activer les notifications en sorte que chaque fois qu'une vidéo est postée, vous allez recevoir une information signalant qu'une nouvelle vidéo a été mise en ligne. Alors sans plus perdre du temps, nous allons lire dans Josué chapitre 9 du verset 3 au verset 17. Josué chapitre 9 verset 3 à 17. Je lis rapidement pour nous, n'est-ce pas? Je vais certainement omettre certaines portions de l'écriture, mais vous pourrez lire entièrement à domicile. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et lui dirent: nous venons d'un pays éloigné. Maintenant, faites alliance avec nous. Verset 16. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Voilà ce que nous appelons la manipulation des Gabaonites. Pour ceux qui connaissent, n'est-ce pas, ou qui lisent un peu la Bible, Josué était le successeur de Moïse. La Bible dit: Dieu a promis au peuple d'Israël et il a dit: je vais vous faire entrer dans une terre où coule le lait et le miel. Après les 430 ans passés en Égypte, ils avaient été sortis de là, n'est-ce pas, par la puissance de Dieu sous la direction de Moïse. Et dans Josué chapitre 1, Dieu parle à Josué lorsque Moïse est mort. Il dit: Moïse, mon serviteur, est mort et c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays, dans le territoire que j'ai juré à leur père de le leur donner. Et il dit à Josué: fortifie-toi et prends courage. Alors Josué donc élabore des stratégies de guerre pour la conquête du territoire de Canaan et il commence par Jéricho. Jéricho était une ville fortifiée, encerclée, n'est-ce pas, par une muraille épaisse qui ne pouvait facilement pas être détruite à l'époque parce que les bombes et toutes ces choses n'existaient pas. Tous les combats se faisaient à main nue, à l'épée et à la lance. Donc Jéricho était une ville sécurisée. Mais curieusement, sous la puissance de Dieu, dans Josué chapitre 6, chapitre 7, Dieu a donné des instructions à Josué et la muraille de Jéricho a été renversée. Jéricho, n'est-ce pas, a été prise et son roi passé au fil de l'épée. Et par la suite, Josué s'est attaqué à une ville appelée Haï, qui n'était pas une petite ville. Lorsque donc les gens ont appris que voici, Josué a pu renverser la forteresse de Jéricho, Josué a pu attaquer Haï et a eu la victoire. La rumeur a commencé à se répandre que le peuple qui est sorti de l'Égypte est en train de conquérir des territoires parmi nous les Cananéens. Les gens donc se préparaient pour la guerre, tandis que d'autres ont estimé la force de Josué trop élevée pour pouvoir le confronter. Alors ceux de Gabaon, quant à eux, la Bible dit, ils ont fait recours à la ruse. Ils ont porté des vêtements déchirés, ont pris des chaussures déchirées et recousues, ont pris des pains secs et se sont approchés de Josué au camp d'Israël et leur a dit: nous sommes des gens qui venons de loin. Nous habitons à une distance très éloignée. Nous avons appris ce que Dieu fait avec vous et nous sommes venus justement pour faire alliance avec vous. S'il vous plaît, faites alliance avec nous. Alors, le peuple donc a fait alliance avec les Gabaonites. Cette alliance était une alliance de paix, pas de destruction. Ça veut dire que si les Gabaonites ont un problème, sont attaqués en guerre, Josué et les Israélites vont intervenir pour leur défendre. Pourtant, Josué avait reçu instruction du Seigneur de détruire tous les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et de ne même pas faire alliance avec eux. Lisons un peu ce passage de l'Écriture. Dans Exode chapitre 34, la Bible dit: voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens. Regardons, n'est-ce pas, le verset 12. Il dit: garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Garde-toi de faire alliance avec le peuple du pays dans lequel tu dois entrer. Dieu avait formellement interdit à Josué, à Moïse, au peuple d'Israël de faire alliance avec les habitants de Canaan. Pourquoi? Parce qu'eux servaient un autre Dieu.
Et Dieu savait qu'en faisant alliance avec eux, en prenant leurs femmes pour mariage, en faisant alliance de paix, ils se retrouveront en train de servir leur Dieu et se détourneront de l'Éternel. Raison pour laquelle Dieu a interdit que cette alliance soit faite. Mais les Gabaonites se sont livrés à une ruse et ont manipulé le peuple d'Israël pour obtenir un traité de paix, pour obtenir un pacte de non-violence. Ceci reflète en quelque sorte notre vécu quotidien. Permettez-moi de contextualiser cette portion de l'écriture pour nous amener à comprendre qu'il y a des gens qui ne s'en sortent pas dans la vie, qui échouent dans leur entreprise, qui piétinent sur place pendant longtemps, qui stagnent dans le chemin de leur destinée, simplement parce qu'ils ont subi des manipulations, des gens que j'appelle les Gabaonites. Et nous allons prier ce jour pour briser ces manipulations, pour te sortir du joug de servitude des Gabaonites, et tu seras enfin non seulement libéré, et tu connaîtras le progrès. Alors tu pourras me poser des questions et te demander, mais apôtre, nous ne sommes plus à l'époque de l'Ancien Testament. Où sont les Gabaonites parmi nous aujourd'hui? Peut-être tu vis en Afrique, peut-être tu vis, je ne sais pas, en Europe, et tu peux te dire, mais Gabaon n'est pas ici. Qui va me manipuler? Permettez que je vous fasse comprendre quelque chose. Les Gabaonites sont les qui? La Bible dit, ils ont entendu la renommée d'Israël, et ils se sont livrés à la ruse. Il y a des Gabaonites parmi nous. Il y a des personnes qui entendent ton succès. Il y a des personnes qui entendent l'information de tes fiançailles. Il y a des personnes qui entendent que tes enfants réussissent à l'école. Et oui, cela ne les fait pas du tout plaisir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même succès. N'oubliez pas, les Gabaonites n'avaient pas la force de frappe que les Israélites avaient. Et lorsqu'ils ont entendu la renommée du peuple d'Israël, ils se sont livrés pour les pousser à désobéir à Dieu. La désobéissance que le peuple d'Israël a fait envers Dieu leur a coûté plusieurs vies, a coûté la vie de plusieurs soldats. Et c'est ça la manipulation des Gabaonites. C'est cette manipulation avec pour objectif de te détruire. Ça peut ne pas te détruire aujourd'hui, mais ça te détruit plus tard. Il y a des personnes donc qui entendent que tu es fiancé. Et le fait qu'ils ne sont pas fiancés, le fait qu'ils ne sont même pas, comment dire, on ne les a même pas proposés, ça crée en eux une sorte de jalousie qui les pousse à poser des actes de destruction. J'ai écouté un homme de Dieu qui donnait une prophétie dans son assemblée un jour, et il parle à une femme, il lui dit, voici tes papiers ont été rejetés, tu as eu, comment dire, une information pour la promotion et tu devais aller à l'étranger pour pouvoir, n'est-ce pas, jouir de la promotion de ton emploi. Effectivement, c'était le cas. L'homme de Dieu lui dit, mais tu as une camarade avec qui tu pries. Tu as une femme qui est intime à toi avec qui tu pries. Et la femme était à l'église avec elle ce jour. Elle est venue devant et la femme dit, voici ta camarade avec qui tu pries. Cette femme lui dit, vraiment, c'est ma bonne amie, c'est avec elle que je partage tout. L'homme de Dieu révèle par prophétie et lui dit, c'est cette femme qui est ta camarade qui a appelé ton patron pour dire des choses contre toi et ton patron a changé sa pensée, tu as perdu ta promotion. Ça, ce sont les Gabaonites. C'est ceux qui ne veulent pas vous voir progresser. C'est ceux qui ne veulent pas voir vos enfants évoluer. C'est ceux qui n'aiment pas entendre les bonnes nouvelles vous concernant. Aujourd'hui, nous allons prier. Toute manipulation des Gabaonites dans ta vie sera brisée au nom de Jésus. Les Gabaonites ont poussé le peuple à désobéir à Dieu. Ces Gabaonites, c'est ton frère, c'est ton ami, c'est celui qui se dit frère en Christ, sœur en Christ, mais qui te pousse à désobéir à la parole de Dieu, mais qui te pousse à faire des choses qui sont contraires à ce que ton pasteur enseigne, mais qui te pousse à marcher dans la désobéissance consciente. Les Gabaonites sont des personnes qui ne servent pas le Dieu d'Israël, qui ne servent pas le Dieu de la Bible, mais qui poussent les serviteurs du Dieu de la Bible à se révolter inconsciemment, involontairement au Dieu qui le sert. Toute femme, tout homme qui te pousse à faire des choses contraires à la volonté de Dieu sont des Gabaonites. C'est pas toi de ce frère, c'est pas toi autant pour moi de cet ami, c'est pas toi de cet ami chrétien, c'est pas toi de ce frère, de cette sœur qui t'encourage à sortir avec les hommes, c'est pas toi de cet ami qui te pousse à douter de la parole de Dieu, c'est pas toi de cette personne qui dit je suis chrétien comme toi, mais ils vont chez les marabouts pour se protéger, vont chez les charlatans pour faire des pratiques afin d'avoir le succès. Ce sont des Gabaonites. Et laisse-moi te rappeler encore, l'humain est hypocrite, l'humain est méchant. Alors tu dois observer si autour de toi, il y a des personnes qui manifestent de l'hypocrisie envers toi, de la déloyauté envers toi. Ce sont des Gabaonites. Si tu ne fais pas attention, ils vont te détruire avec le temps. Les Gabaonites ne cherchent que leur intérêt. Ils ne pensent pas à l'autre. Les Gabaonites n'ont pas réfléchi que pendant que nous poussons ce peuple à désobéir à Dieu, que sera leur destinée, que sera leur futur?
Toute personne égocentrique est un gabaonite. Toute personne égoïste est un gabaonite. Toute personne qui est avec toi et ne cherche que ses propres intérêts au détriment des tiens est un gabaonite. Et l'objectif final, n'oublie pas, c'est de te détruire. L'hypocrisie remplit les vies aujourd'hui. L'hypocrisie remplit les couples aujourd'hui. L'hypocrisie remplit les églises aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la source de plusieurs problèmes. C'est la cause de ruine de plusieurs destinées. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce jour, ne sois pas ignorant. Ne sois pas de ceux-là que le diable détruit par l'hypocrisie des humains. Si tu as un frère hypocrite autour de toi, frère, brise cette relation avant que cela ne te détruise. Si tu as une sœur hypocrite dans ta vie, brise cette relation avant que cela ne te détruise. L'hypocrisie est l'essence de la présence du malin. L'hypocrisie est le signe numéro 1 de la présence satanique. L'hypocrisie est le symptôme d'une vie envahie par le monde des ténèbres. Un chrétien ne peut pas être hypocrite. Autant pour moi, un chrétien ne devrait pas être hypocrite. Alors, toute personne hypocrite est un gabaonite qui cherche ta destruction, qui cherche ta perte. Brise cette relation avec ce gabaonite. Sors de cette souffrance. Que cette manipulation soit brisée. Nous allons prier dans cette vidéo. Nous allons prier dans cet enseignement. Assez, c'est assez. Ta vie est restée sur place à cause de l'hypocrisie des personnes. Ils montent des coups contre toi. Et lorsque tu pleures, ils viennent essuyer tes larmes. Pendant que tu te plains, ils te consolent. Pourtant, ce sont les mêmes personnes qui ont monté des coups pour te détruire, pour te ruiner, pour t'anéantir. Tu vas prier au nom de Jéhovah. Dieu va exposer ces hypocrites autour de toi. Tout ami, tout ennemi qui s'est déguisé comme ton ami pour te ruiner, pour te détruire, il sera exposé au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit: ils ont été un piège pour Israël. Oh Dieu, voilà un peuple qui est sorti en triomphe. Voilà un peuple qui était obéissant à son Dieu. Voilà un peuple qui avait une relation soudée avec son Dieu. Mais les gabaonites les ont poussés à tomber dans le piège de l'idolâtrie. Alléluia. Tu dois prier, mon frère, ma soeur. Toute personne qui te tend des pièges à ta destinée. Toute personne qui tend des pièges à la vie de tes enfants, ils seront exposés au nom de Jésus. Je dis, ils seront exposés au nom de Jésus. Car la Bible dit qu'ils ont été un piège pour Israël. Il y a des personnes que tu vas te rendre compte que le jour qu'ils entrent dans ta vie commence à chuter. Quand vous regardez, lorsque Josaphat s'est allié avec Achab, Dieu a détruit leur bateau de guerre. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient associés à la mauvaise personne. Je prie pour toi en ce jour, que toute mauvaise personne qui s'est associée à toi soit détachée au nom de Jésus. Alors, les Israélites ayant la présence de Dieu, qu'est-ce qui les a poussés à tomber dans ce piège? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils ne se rendent pas compte? La première des choses, ils étaient un peuple sentimental. Les émotions, ils ont regardé avec pitié. Oh, ces gens ont souffert. Ils viennent de loin. Patati patata. Écoutez, bien-aimés, le diable capitalise sur les cœurs émotionnels pour les détruire. Lorsque tu es une personne remplie d'émotions, remplie, n'est-ce pas, de pitié, c'est avec ça que Satan va te renverser. Combien de personnes sont demeurées endettées aujourd'hui parce qu'ils ont emprunté de l'argent pour aider les gens et après on les a oubliés? Ça, ce sont les sentiments. Aujourd'hui, mon Dieu va te donner un cœur nouveau. Aujourd'hui, mon Dieu va te remplir de son esprit afin que tu puisses sortir de cet état émotionnel satanique pour que le monde des ténèbres ne capitalise plus, n'est-ce pas, sur cela. Alléluia.